Salut, c'est Mister Market. On se retrouve pour la suite et la dernière partie de la vidéo sur comment réaliser la FAB sur l'étude de satisfaction. On va aller directement donc sur cette deuxième partie qui est l'analyse des résultats. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente sur les quanti et quali, vous savez qu'il existe deux types de résultats. Vous avez les résultats en tri simple, on appelle aussi des tri à plat, et les résultats où on croise plusieurs réponses qui sont les tri croisés. Et dans cette FAB, vous devez montrer que vous maîtrisez les tri simples et les tri croisés. Et sachez que les tri croisés, c'est vraiment compliqué. Donc, on est là, analyser les informations commerciales, analyse simple, croisée, et après, le rapport d'enquête. Donc, ici, c'est exactement ce qu'elle a fait. Regardez, un tri à plat ici, vous allez prendre une question, question par question, et vous allez analyser les résultats uniquement de cette question. Ici, la question était les produits de Calzedonia sont résistants avec une note de 1 à 5, 1 étant pas du tout résistant, 5 était très résistant, et ici, elle fait une analyse, vous voyez, de cette question. Pareil ici, sur chacune de vos questions, vous faites une analyse de cette réponse. Donc à chaque fois, l'image de la question, l'analyse en dessous. L'image de la question, l'analyse en dessous. Et enfin, on va arriver au plus long, on va dire, c'est les analyses croisées. Alors une analyse croisée, en fait, vous allez prendre deux questions et les croiser ensemble. Ça veut dire qu'en général, sous Google Forms, vous avez fait importer votre fichier sous Excel. Une fois sous Excel, vous sélectionnez les deux questions et vous faites insertion, tableau croisé dynamique. Et une fois que vous avez sélectionné donc les deux variables en tableau croisé dynamique, et bien à partir de là, vous pouvez croiser les questions. Donc là, vous avez fait le petit A, on va faire le petit B. Donc vous voyez que par ici, par exemple, là, alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, elle a croisé la question. Connaissez-vous le magasin Calzedonia des Atlantes avec est-ce que vous le fréquentez? Donc ici, on va avoir un certain nombre de résultats. Si je lis un petit peu ce graphique, ça veut dire qu'il y a 25 personnes qui ne connaissent pas Calzedonia des Atlantes et qui n'y vont pas. Ici, ça veut dire qu'il y a 75 personnes qui connaissent le magasin des Atlantes et qui le fréquentent. Sur le total général de 107, donc là, total général de 81, oui, qui connaissent le magasin, non, qui ne connaissent pas ici, 31 qui ne le fréquentent pas, pour 76 qui le fréquentent. Donc c'est comme ça en fait qu'on lit un tableau croisé dynamique et ici vous en analysez encore une fois les résultats et ce que ça veut dire. Quel est l'intérêt par rapport à votre problématique? Autre exemple ici. Compta, ça veut dire le compte de. Donc avez-vous des enfants? Croisé de. Savez-vous que Calzedonia vend des produits pour hommes et pour femmes? Donc ici on peut voir qu'il y a 59 personnes qui n'ont pas d'enfants, 46 qui ont des enfants pour un total de 105. Parmi les 46 personnes, voyez ici, qui ont des enfants, eh bien il y en a 23 qui savent que Calzedonia vend des produits hommes-femmes et enfants. Ce qui est intéressant d'un point de vue managérial, c'est-à-dire que sur les 105 personnes, il n'y en a que 25 qui ont des enfants et qui savent qu'ils font quelque chose pour les enfants. C'est-à-dire que d'un point de vue de communication, il y a une marge de progression qui est absolument énorme, c'est-à-dire tout le reste, 23 moins 105, on est à peu près sur 80, 82. Il y a à peu près 82 personnes qui ne sont pas touchées, donc on peut partir du principe que 80% ne savent pas qu'il y a un produit d'appel pour les enfants. Et là, c'est ce que vous devez expliquer ici. Autre exemple, un homme, une femme ici. Connaissez-vous le magasin Calzedonia des Atlantes? Donc le total général, c'est qu'il y a... Donc, Calzedonia, c'est plutôt un magasin pour femmes, hein, il faut se l'avouer. Et ici, on voit qu'il y a donc 12 hommes en général et 93 femmes en général, ce qui donne un total de 105 interrogés. Ici, il y a 25 personnes qui ne le connaissent pas et 80 qui le connaissent. Et ici, on peut se rendre compte que sur les 93 femmes qui sont des 93 interrogés qui sont des femmes, il y a 73 qui connaissent le magasin Calzedonia contre 20. Alors que chez les hommes, on est plutôt sur 50%. Regardez, il y a à peu près 50% d'hommes et de femmes d'hommes qui ne connaissent et qui ne connaissent pas Calzedonia. Ça veut dire qu'il y a un énorme travail peut-être à faire sur les hommes. Ça veut dire aussi que
Le portefeuille des hommes n'est pas du tout assez développé et ça veut dire encore qu'il y a un potentiel de femmes à aller chercher qui est encore plus grand. Vous avez vu que sur une analyse croisée, on peut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire deux choses et c'est le plus important pour une analyse croisée. Un, vous devez savoir quelles sont les questions qui vont ensemble et ceux qui ne vont pas ensemble. Par exemple, vous pouvez prendre le sexe en variable et est-ce qu'ils ont des enfants? Oui. Et vous allez voir qu'il y a plus de femmes que des enfants que d'hommes. Mais ça ne veut rien dire d'un point de vue managérial. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser par rapport à votre problématique. Donc comment vous sélectionnez les infos pour les croiser? Et bien vous regardez votre problématique. Et votre problématique, elle va vous indiquer les questions que vous devez croiser. Et une question simple, c'est simple, hein, une question croisée, c'est plus compliqué. Vous voyez qu'ici, je vous ai dit plein de choses. Et après, ces choses-là, il faut les traduire sur des choses managériales. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une campagne de communication à faire sur les hommes pour les renseigner sur l'offre. Tout ça, ça doit être dans l'analyse. Une analyse, de toute façon, ça se fait en plusieurs temps. Une analyse, comment on fait? Un, qu'est-ce que je vois? Vous allez dire les chiffres que vous voyez et ce qu'ils veulent dire. Un peu comme ce que je fais tout à l'heure en disant il y a 73 femmes qui connaissent Calzedonia et qui y vont régulièrement. Après, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'hommes qui vont à Calzedonia. Et la troisième partie, c'est ce qu'on peut en faire. On peut par exemple faire une campagne de communication pour les hommes à Calzedonia. Respectez bien ces trois étapes qui sont hyper importantes. Ce que je vois, ce que ça veut dire et ce que je vais en faire. C'est comme ça qu'on fait l'analyse d'un schéma. Ce que je vois, les chiffres, ce que je peux en dire, l'analyse, et ce que je peux en faire, le côté managérial. Et après, elle le fait pour chacune de ces analyses croisées. Alors, je sais que certains me posent la question, combien d'analyses croisées je fais, combien d'analyses simples je fais? Pas de bonne réponse. Vous en faites autant que cela est nécessaire pour répondre à votre problématique. Si pour votre problématique, vous avez besoin d'analyser que 2 ou 3, vous en faites que 2 ou 3. Si pour votre analyse, par contre, vous devez aller vers 8 ou 9, bien vous en faites 8 ou 9. Pas de minimum, pas de maximum. On continue tant que la réponse à la problématique n'est pas donnée. La réponse à la problématique, de toute façon, vous l'avez définie ici dans l'objectif, normalement. Et du coup, on va aller vers la troisième partie, réaliser un rapport de synthèse. Donc, continue là à faire d'analyse croisée. La synthèse, donc une synthèse de tous les résultats que vous avez trouvés en remettant en avant les principaux résultats des analyses simples et des analyses croisées. Donc là, vous regardez ici, alors je ne vais pas vous le lire à voix haute, mais vous regardez ici les résultats et la façon méthodologiquement comment elle a fait. C'est toujours méthode entonnoir, c'est-à-dire les résultats les plus larges aux résultats les plus précis. Et une fois que vous avez fait les résultats, encore une fois, vous avez quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, proposer des préconisations au vu de l'étude. Donc, les préconisations, mettre en place plus de communication. On l'a vu sur les hommes et sur les enfants, personne ne savait qu'il y avait des offres hommes et enfants à Calzedonia. Valoriser les produits hommes-enfants, encore une fois, vous avez vu, je ne suis pas tombé très loin. Une carte de fidélité, installer des nouvelles cabines, etc. etc. Et vous allez avoir aussi des résultats secondaires, c'est-à-dire des résultats qui ne sont pas en rapport avec votre problématique. Par exemple, si votre problématique tient de la satisfaction du magasin. Et vous voyez que, je ne sais pas, il y a de plus en plus d'hommes qui achètent dans votre magasin, alors que votre cible, c'est les femmes. Ce n'est pas un rapport direct avec la satisfaction de votre entreprise. Par contre, ça pourra permettre de développer dans un second temps d'autres problématiques. Eh bien, mettez-les. Vous voyez, c'est cette partie un petit peu résultats secondaires. Et après, il suffit de faire les axes d'amélioration. Donc, en gros, les axes d'amélioration, c'est comment vous auriez pu faire votre fiche mieux que ce que vous avez fait là. Mais normalement, vous savez faire parce que vous avez regardé ma vidéo sur comment faire votre fab. Voilà, on a fini. Alors, c'est l'une des fiches et pour moi, c'est la fiche la plus compliquée de toutes celles qu'il y a en BTS MCO parce qu'elle nécessite beaucoup de compétences sur Excel. Savoir faire un tableau croisé dynamique, c'est pas simple. Beaucoup de compétences en nouvelles technologies de l'information et de la communication parce que vous devez utiliser Google Forms. Beaucoup de jugeotes, savoir quelles questions vous croisez avec les autres. Beaucoup de capacités rédactionnelles parce qu'il y a une synthèse à faire, un peu comme la première FAP où il faut faire une synthèse du marché. Si vous n'avez pas de capacité rédactionnelle, c'est dur. C'est pour ça que je m'attends à beaucoup de questions. Donc allez-y, posez-moi les questions que vous voulez dans l'espace commentaire ou par mail et j'y répondrai. Je vous souhaite un bon bâchetage et à la prochaine.